Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un calendrier de l'Avent. Donc, c'est parti. Donc, pour cela, nous aurons besoin de cartonnettes. Donc, nous aurons besoin de 2 morceaux de 17,5 par 11. Je vous mettrai les mesures ici, comme ça, ce sera plus simple. Un morceau de 17,3 par 11 et un morceau de 17 par 11. Pour les grandes parties. Pour les petites parties, nous allons avoir besoin d'un morceau de 3,5 par 11, de 3 par 11 et de 2 par 11. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une feuille pour recouvrir et permettre de faire coller notre structure. Donc, on a besoin d'une feuille de 85 cm par 15 cm. Si vous n'avez pas de grandes feuilles comme ça, vous pouvez prendre plusieurs A4 et les coller l'un derrière l'autre. Ensuite, nous aurons besoin de 3 morceaux du papier de la même couleur que les grandes feuilles de tout à l'heure, de 10,8 par 8,5. Nous aurons besoin d'une feuille à laminer, donc c'est les feuilles qu'on met dans la plastifieuse. Faites attention comment vous la coupez, puisqu'il faut que le bord ici reste. Pour que ça soit plus simple, donc comme ça, de 9 cm par 15 cm. Ensuite, toujours pour la structure, nous aurons besoin de 3 morceaux, soit de papier, soit de stickers adhésifs, comme ici. Donc moi, je l'ai trouvé chez Action, de 13 cm par 7 cm. Pour le papier imprimé, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier de 16,8 par 10,8. Nous aurons besoin de 2 morceaux de 16,5 par 10,8 et 4 morceaux de 17 par 10,8. Ensuite, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier de 7,5 par 14,5 pour faire les cadres. Donc, pour obtenir le cadre, nous allons venir mesurer du bord haut 1 cm, du bord bas vers le haut 1 cm et sur les côtés 1,5. Et on découpe le milieu, tout simplement. Ensuite, on aura besoin de papier pour faire les boîtes. Donc ici, moi, mon papier, il est tout petit puisque je vais y mettre des tout petits chocolats. Donc c'est des chocolats qui mesurent 0,5 cm. Nous allons avoir besoin d'un papier de 6,5, un papier de 6,5 par 5,5 qu'on va venir marquer un pli 1 cm tout autour. Donc de là à là 1 cm, de là à là 1 cm, d'ici à ici 1 cm, d'ici ici 1 cm. Et ça va vous donner ceci. On va venir couper les arêtes en plus petit pour qu'elles puissent bien venir se coller sur notre morceau ici. Et on fait ça pour toutes les boîtes. Et pour le couvercle, c'est pareil. On va venir prendre un morceau de papier qui mesure 5,6 par 4,6. Par contre, ici, du bord, ici jusqu'à la pliure, j'aurai 0,5 de chaque côté. Donc ça nous donne ceci. Ensuite, pour décorer ces petites boîtes, nous aurons besoin de 48 petits morceaux de 4,3 par 3,3. Donc moi, je vais monter celle-là avec vous, mais sinon j'ai déjà avancé. Et ça nous donne ceci. Donc l'intérieur de ma boîte et le couvercle. Donc ensuite, nous aurons besoin des chiffres qui vont de 1 à 24, bien entendu, ou 25 si vous mettez 25 boîtes. Nous aurons besoin de coins d'album pour protéger les coins des pages. Nous aurons besoin de 2 petits aimants.
nous aurons besoin de petits confettis. Donc ici, moi, j'ai choisi des étoiles et des flocons. Donc on va commencer par notre cartonnette de 17,5 par 11 et on va venir faire des marques tout autour à 2,5 cm du bord. On va obtenir un rectangle et nous on va venir découper tout ce rectangle ici. Donc moi pour la vidéo je me suis avancée. Donc voilà ce que ça donne. Une fois ça fait, on va le mettre de côté. Et on va préparer notre pochette avec la feuille à laminer. Et on va prendre nos petits confettis. Donc je vais venir mettre. Alors surtout ne le mettez pas trop au bord, puisque vous ne verrez pas tout à l'extérieur. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des flocons ou des petites étoiles. Vous pouvez mettre ce que vous avez. Mais il faut que ça soit assez plat pour que ça puisse passer dans la plastifiette. Donc, voici ce que ça donne. Une fois la plastification terminée. Donc, on va le poser de côté. Le temps que ça refroidisse un peu. Et nous, on va venir s'occuper de notre boîte. Donc, je vais prendre la base de la boîte. J'ai pris toutes mes arêtes, tous mes côtés. Voilà, et je vais venir mettre de la colle aux extrémités des arêtes, comme ceci. Ah, si c'est pas bouché, ce serait bien. Comme ça, et j'ai fait pareil pour ce côté-là. Donc la boîte, je vais prendre ma petite étiquette de 4,3 par 3,3 et je vais venir la coller en intérieur. Et j'ai fait la même chose avec mon couvercle. Donc moi ici pour mes boîtes j'ai utilisé du papier Clairefontaine noir de 160 grammes. C'est largement suffisant pour faire des boîtes étant donné que elles vont être renforcées un peu par le papier et puis qu'elles vont être collées. Comme ceci. Donc maintenant ça on va mettre de côté et attendre que ça sèche. Moi comme je vous l'ai dit, je me suis avancée, donc voilà ce que ça ressemble. Donc pour la structure on va préparer nos feuilles. Donc une, deux. Donc nos cartonnettes. Et donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir tout simplement les coller. Donc je sais pas si je dois remonter un petit peu. Je vais venir mettre, vous voyez c'est du carton de récup. Hein. Je vais venir mettre de la colle tout autour du cadre. Comme ça. Et je vais venir tout simplement le coller ici. Il faut qu'il y ait suffisamment d'espace en haut, en bas et sur le côté pour pouvoir rabattre le papier rouge sur le cartonnette. Ensuite, donc la première page c'est la structure de 17,5 par 11. Ensuite on va mettre un morceau de 3,5 par 11. Donc faites attention de bien respecter un écart suffisamment large pour quand on va plier la cartonnette. Donc moi ici à vue d'œil je mets 3 mm. En fait sinon vous mettez le carton au milieu et
Et si ça passe, c'est bon. Voilà. Et on continue. On prend notre deuxième cartonnette de 17,5 par 11. Et j'ai fait également la même chose. 3 mm. Si jamais vous avez peur que ça soit pas droit, vous venez poser votre règle, vous vous alignez au premier morceau. Et voilà. Pour le morceau ici, il va falloir venir le poser bout à bout. Mais il va falloir veiller à ce qu'il ne bouge pas. Donc la solution, c'est un bout de masking tape. Et donc là, on va venir coller notre morceau de 3 par 11. Et tant que ce n'est pas collé, on ne bouge pas le papier. Et on continue. Ici, on va venir poser notre carton de 17,3 par 11. Toujours sans bouger le papier. C'est très important. Sinon, tout va se décaler et ça va pas être joli. Ensuite, je vais venir coller mon petit morceau de 2 par 11. Et enfin, je finis par le 17 par 11. Donc, on va laisser sécher et une fois que ce sera sec, on viendra faire le reste. On va venir simplement couper à 1 cm de la cartonnette. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici 1 cm. Ici, là, 1 cm. Ici, 1 cm. Ici, 1 cm. Si vous avez peur de couper pas droit, vous pouvez venir vous faire un petit dessin à main levée dans cette idée-là. Voilà. Donc on obtient quelque chose d'ouvert comme ceci. Ensuite, on va venir se mettre dans le coin du cartonnette et tirer un trait droit de la cartonnette vers l'extérieur. De la cartonnette vers l'extérieur et de la cartonnette vers l'extérieur. Pour que ici, ça soit bien découpé. Maintenant, avec notre plioir, nous allons venir marquer les plis. Le plioir est un peu gros, je vais prendre mon stylet. Et on appuie, mais sans trop appuyer pour éviter d'arracher le papier forcément. Hein. Une fois qu'on a fait le tour du plioir ou du stylet, on vient tout simplement et doucement rabattre le morceau de papier rouge. Comme ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir une belle finition de l'autre côté. On va venir mettre de la colle. Et cette fois-ci, moi, je vais utiliser celle-ci. Donc comme ça, de ce côté-là, on a une belle finition. Donc maintenant, j'ai tracé mes 4 angles. Et je vais venir tout simplement les découper au ciseau. Pour vous aider à tracer les angles, vous pouvez prendre une règle ou votre cartonnette. Maintenant, on va venir marquer nos plis. Et on va tout simplement le rabattre en le marquant correctement. Maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc, on met de la colle soit sur la cartonnette, soit sur le petit bout de papier. Peu importe, mais on fait attention de ne pas mettre de colle au niveau de la rainure. On ne plie pas maintenant. On attend bien que la colle soit bien séchée. Si jamais ça colle pas très bien, n'hésitez pas à réappuyer dessus. Le temps que ça traîne. On va venir marquer nos premiers plis. Juste en passant comme ça dedans. On évite d'appuyer trop fort pour abîmer le papier.
Donc je vais venir tout doucement ramener ma première partie de structure vers le reste. Et donc si vous êtes droit, ça va se voir tout de suite. Et je vais venir appliquer un coup de plioir. Et je fais la même chose avec la deuxième pliure. Je la ramène tout doucement. Et là, on voit qu'on est toujours droit. Voilà à quoi ressemble notre structure. Donc, maintenant, nous allons venir poser nos morceaux de stickers. En le centrant et en laissant dépasser un bout de chaque côté du bord ici et du bord ici. Et on fait la même chose pour les 3 tranches. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite, on va venir coller ces petits morceaux de 10,8 par 8,5 au niveau des tranches ici. Donc c'est pareil, on évite de mettre de la colle dans la rainure. De la colle sur la première partie, de la colle sur la tranche. Et je viens positionner mon papier. Je l'applique un peu, mais sans insister pour éviter que la colle déborde trop. Et je termine avec le dernier morceau. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on laisse tout ça sécher quelques heures. Donc, pendant que la structure sèche, on va venir s'occuper des petites boîtes. Donc, j'ai rangé mes boîtes dans un ordre pour qu'il y ait un motif différent à chaque fois. Et ensuite, je vais tout simplement venir prendre mes chocolats. Donc, c'est ces chocolats-là. Donc, on va commencer par un comme ça. On va mettre un comme ça. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai mes 24 chocolats. Et maintenant, je vais tout simplement venir remettre les couvercles. Donc maintenant que j'ai fait une petite boîte, que j'ai mis les couvercles, on va tout simplement venir mettre mes petits chiffres. Donc voilà toutes mes boîtes de réaliser. Je vais prendre cette petite ficelle que j'avais trouvée, il me semble, chez Action. Je viens prendre ma petite boîte et je vais simplement venir faire un petit nœud. Après avoir fait le petit nœud, je me suis rendu compte que ce que je faisais ne me plaisait pas. Donc je suis simplement venue démonter tout et j'ai retiré la petite ficelle métallique qui se trouvait dans la ficelle. Et je trouve le résultat beaucoup plus joli. J'arrange un peu le nœud pour que ça soit joli. Je viens couper le morceau qui est trop grand. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire ça pour toutes les boîtes. Maintenant que la structure est bien sec, on va prendre notre plioir et on va simplement venir passer dans la rainure. Comme ceci. On va faire ça pour tous. Et comme tout à l'heure, on va venir lever légèrement et tout doucement. Et on fait exactement la même chose pour ici. Maintenant, on va venir travailler ce côté-là. Donc pour ça, on a nos papiers imprimés qu'on va venir coller là. Mais avant de le coller, on va avoir besoin de faire une découpe. Donc moi, je vais venir placer mon papier correctement à l'endroit où il doit aller. Je vais venir mettre une pince à linge. Et en fait, je vais retourner ma structure et je vais venir tracer le cadre. Et vous allez faire pareil avec le papier qui va de l'autre côté. On va venir le positionner correctement, mettre une pince à linge, le retourner et également marquer. On met la structure sur le côté et on va venir découper ceci. Voici ce que ça va vous donner pour les deux morceaux de papier.
On va mettre ça de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller au double face. Petit morceau qu'on a plastifié tout à l'heure. Et on va bien venir l'appliquer pour pas que ça bouge. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir coller notre morceau de papier imprimé pour l'intérieur. Mince, j'ai oublié l'aimant. Donc ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de coller votre aimant avant de poser votre papier. Donc je viens de poser mon aimant ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va tout simplement venir coller nos cadres. On va venir coller celui-là ici. Et je remets également de la colle. On vérifie de l'autre côté que le cadre ne dépasse pas. Ensuite, je vais venir mettre mon deuxième aimant. Donc, je sais que mon aimant est ici. Donc, je vais venir mettre un bout de scotch comme ceci. Je vais venir poser mon aimant. Et je vais refermer toute ma structure. Et faire que mon aimant se pose. Et donc maintenant, on va tout simplement venir mettre nos papiers imprimés. Ensuite, pour terminer cette structure, on va ajouter des coins. Je prends ce petit bidon, je viens mettre un point de colle sur ce côté-là, également sur l'autre côté, un peu dans le fond, et ensuite je viens simplement le poser entre tous mes papiers. Je tiens la barre arrondie de mon coin. Et je viens serrer avec une pince. Et je fais la même chose. J'appuie sur le bord, je pince le côté. J'appuie sur le bord, je pince le côté. Et comme il y a de la colle, pas besoin de serrer. Puisque la colle aide à ce qu'il reste en place. La structure du calendrier de l'Avent est à présent terminée. J'espère que ce petit calendrier de l'Avent et ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je vous retrouve demain dans la suite de cette vidéo. Bye bye!